Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo. Juste après cela, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. On va commencer notre tutoriel. Je vous propose un cas, on va dire, de tous les jours. Mais avant de commencer, avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai mis dans l'onglet communauté hier sur ma chaîne YouTube, et ce que j'avais partagé aussi également sur mon blog de mon site internet, vous avez l'offre de Black Friday proposée par Skyulm. Alors cette offre Black Friday vous propose des réductions supplémentaires pour les utilisateurs existants et aussi pour les nouveaux utilisateurs. Alors que ce soit les abonnements pro ou les licences perpétuelles, vous allez voir, vous avez un sacré panel au niveau des réductions. Cela va jusqu'à moins 85%, je pense, pour certaines offres, bien sûr. Et vous avez la possibilité en bonus d'utiliser mon coupon code AFS EDI. Ceci étant dit, c'est un lien affilié, question de transparence entre vous et moi, bien sûr. Là, on va commencer le tutoriel sans plus attendre et on va aller directement avec cette photo. Cette photo dont je vais aller dans les pré-réglages. Je vais utiliser mon pack de presets Exploration de la Pologne, dont j'ai réalisé les designs. Pour ce type de photo, ce sera parfait puisqu'on va utiliser justement des presets ici qui sont constitués pour les photos de rue, pour l'architecture, etc. Donc là, on va pouvoir utiliser cela. Bon, celui-là est pas mal. Boum, boum, boum. Bon, noir et blanc. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Voilà, juste comme cela. Et je vais revenir un peu ici. Voilà. Je vais aller dans le menu édition. Je vais aller dans les modifications, je vais aller dans le développement en haut. Bon, je dirais un petit peu plus mes ombres et baisser un peu plus mes lumières ici dans cette chose-là. Au niveau de l'optique, il n'y a pas grand-chose qui va être corrigé, ça n'a pas été fait en grand angle. C'est plus s'en rapprocher, donc on ne verra pas de grande différence. Là, ici, bon voilà, c'est fait, je reviens ici. Je vais aller dans mon menu effacer. Et ce que je vais faire ici, bon, je vais supprimer les lignes électriques. Vous allez voir, ça va prendre un petit temps là pour le faire, ça va être assez rapide, je pense. Pendant qu'on parle ici, je vais laisser faire ce petit travail là. Voilà, on laisse faire son petit boulot. 1, 2, 3, 4 lignes électriques. On va voir comment il va faire ça. Bon, voilà, super. Petite tache de capteur ici. Effacer les taches de poussière. Très bien. Allez, on a ici le avant et le après. Bon, je vais fermer cet outil effacé et je vais le réouvrir. Comme ça, au niveau des lignes électriques, la tâche de capteur, bon, c'est fait. On va passer encore ici sur l'outil effacé. Je vais vous donner une explication. Alors, une fois que j'ai fait tout cela, je vais vous montrer quelque chose avec cet outil effacé. Je peux très bien utiliser cet outil pour aller effacer des objets. Mais regardez, dans ce cas de figure avec les poubelles, le problème, c'est que ça va nous donner un résultat comme celui-ci. Vous allez voir ici. Boum, voilà. Pourquoi? Il va me prendre les pixels environnants et va essayer de reconstituer quelque chose pour combler l'effacement qu'on a fait ici. Problème, quand c'est surchargé, vous le voyez que là, ça pose un petit problème. Donc on va revenir ici à 0. Si je le fais ici, par exemple, bon, vous voyez que là, il y a suffisamment de matière aux alentours pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Bon, là, il a repris un peu la partie qui était là. Voilà, donc on va faire cela ici, on va gagner du temps. Boum, boum. Voilà. Ça ici. Au-dessus. La partie qui est là. On va faire en plusieurs fois. Et bien sûr, la petite partie qu'il y a ici. Bon, là, on a l'ombre aussi. Je vais enlever l'ombre. Voilà, sinon, il va prendre en considération l'ombre. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, on va effacer ce truc-là au milieu. Voilà, vous voyez que, bon, comme je vous l'ai dit ici, vous avez la limitation de ce truc-là. Après, vous pouvez utiliser l'outil cloner, hein, qui est juste en dessous, pour aller chercher une source et aller la coller, comme vous voyez là, ici sur l'image. Et vous appuyez sur Alt pour aller sélectionner encore une autre source, pourquoi pas ici, là, 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 là. Bon, vous voyez un petit peu le genre sur cette chose-là. Après, vous avez un adoucissement, vous avez l'intensité. Bon, vous pouvez régler l'outil clone comme vous le souhaitez, bien sûr. Bon, on va laisser ça comme ça, de toute façon. Vous voyez ce principe. GeneRaise, lui, quant à lui, que va-t-il se passer? Que va-t-il faire? Il va aller chercher une texture dans sa base de données et il va le remplacer directement en prenant compte de l'environnement de ce que vous avez dans votre photo et le mettre de manière plus cohérente, d'accord? Parce que là, l'outil effacé dans Luminar Neo,
c'est un outil de réparation proprement dit. Tandis que là, c'est une génération de textures. Et là, par moment, bon, si vous n'avez pas vu l'épisode que j'ai fait la dernière fois, allez le voir, vous verrez que dans son remplacement, il fait vraiment des trucs assez exceptionnels. Et là, vous voyez qu'ici, dans les tâches les plus compliquées, on peut notamment imaginer qu'il va mieux se débrouiller que notre outil effacé. Alors pour ce faire, bon là je ne vais pas tout effacer ici sur le côté, il y a encore des éléments que je pourrais enlever ici sur les murs. Je vais les laisser tels quels. On va utiliser l'autre outil, bien sûr, de GeneWays, et après on va utiliser aussi GenSwap, vous allez voir dans certains cas. Bon alors là, ici on se rend là. Pour utiliser la gomme générative GeneWays, c'est ici. Le GenSwap est en même temps ici. Attention, petite précision, ce ne sont pas des extensions. Les extensions sont juste en dessous, tout au moins une partie. Vous avez les 4 extensions Fusion HDR, empilement de mise au point, agrandissement et assemblage panoramique. Pour voir les autres, vous avez l'onglet édition, ici, extension, d'accord, qui est juste ici. Le sans bruit AI, netteté renforcé AI, éclairage magique. Et bien évidemment, pour retrouver le dernier, le 8e, vous allez dans la propriété de la couche qui est devenue Pro si vous avez installé l'extension détourage. Vous allez ici, masquage, et vous avez la suppression d'arrière-plan. C'est suppression d'arrière-plan AI. Vous la retrouvez donc ici dans l'onglet masquage de la propriété de la couche qui est devenue en Pro proprement dite. Voilà. Ça, c'est la petite chose que je tenais à préciser. On revient dans le catalogue. On va aller dans la gomme générative. Donc le GeneWays, comme il était présenté là. Et là, on va s'amuser justement avec ce GeneWays à faire pas mal de petits trucs ici. Vous voyez que là, par exemple, cette poubelle, ces deux poubelles, avec ce petit tronçon là qu'on voit là, si je vais utiliser le GeneWays, vous voyez, il a essayé de combler la texture, comme vous le voyez là, avec ce truc-là. Il m'a mis quelque chose au-dessus, il m'a imaginé quelque chose par rapport au contexte que je lui ai mis là. Alors vous allez me dire, ouais, ça pose un petit problème. Bien sûr que ça pose un problème, parce qu'il a vu des affiches ici, donc il a voulu reconstituer, comme vous le voyez là, comme un grand, ce truc-là. Alors ça ne marche pas. Je vais revenir en arrière, et là je vais lui dire, bah écoute, tu vas prendre ça, voilà. Et ici, je vais même un peu agrandir le petit truc qui est là. Normalement, vous allez voir que ça va aller mieux. Je vais cliquer sur effacer. Voilà. Là, si je reviens ici, vous voyez, il me reconstituer le mur sans aucun problème. Si on fait le avant et le après. Bon, là, notamment, vous voyez que là, il y a un petit truc à refaire. Mais ça, c'est pas grave. On s'intéresse d'abord au mur. Vous voyez que là, c'est beaucoup mieux. Il m'a pas pris en compte ce truc-là. Il m'a rectifié ce bazar-là. Et si on dézoome, vous allez voir ici, bon, là, c'est carrément impeccable comme ça. Et ça nous permet de gagner du temps. Bon, là, maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est réinitialiser la sélection. On va plus s'occuper de ce truc-là. Maintenant, la complexité de ce truc, c'est d'enlever ce petit truc qu'on a ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement cliquer comme ça. Je vais réduire, et je vais sélectionner ici. Bon, je ne sais pas si vous allez voir la taille de mon pinceau, je ne pense pas. Mais là, je vais supprimer cette partie-là comme ça. Et bien sûr, quand vous n'êtes pas satisfait du résultat qu'il vous donne aussi, vous avez l'autre possibilité, c'est de rappuyer encore sur effacer, effacer, effacer. Mais bon, là, dans mon cas, je me doutais très bien qu'avec les petits trucs qu'on avait ici au-dessus, par rapport à son environnement, vous voyez, il essaye de régénérer un truc, il va remettre une texture par rapport au contexte. Et là, le contexte, c'était que c'était un mur assez chargé, et pour lui, il était logique de laisser une reste de charge comme cela. Bon, maintenant, il l'a interprété comme ça. Bien sûr, là, quand j'ai sélectionné l'ensemble, il s'est douté que je ne voulais plus voir du tout de ces choses-là, bien sûr. Alors, on va essayer d'effacer ça. Voilà. Si on regarde ici, hop. Ça passe quand même bien. Vous voyez. Là, il m'a fait du super boulot. Autant le dire franchement. Par point de vue à ça, ça marche super bien. Par contre, bon, là, ici, il y a quand même des petits trucs qui sont enlevés. Bon, donc, ce que je vais faire, c'est réinitialiser la sélection. Là, ici, vous voyez que bon, on peut essayer de faire quelque chose. Pourquoi pas. Bien que ça, on peut l'utiliser avec l'outil aussi réeffacer. Je ne vais pas utiliser cela pour le moment. Je vais enlever le panneau ici avec le sens interdit. Voilà.
On va lui dire que ça, on ne veut plus. Cliquons sur effacer. Bon, là, vous voyez, avant, après. Pourquoi pas. Il m'a reconstitué quelque chose d'intéressant là-bas. Vous voyez, il m'a mis un petit trou sur le truc. Il m'a enlevé carrément la partie. Voilà. Ça marche plus ou moins bien, on va dire, parce qu'il m'a mis une petite partie de barrière. Bon, bien sûr, après, toujours la même chose. Bon, là, je vais réinitialiser la sélection. Vous voyez le boulot qu'il a fait là, comme ça vous permet quand même de gagner du temps. Quand vous voyez ce résultat-là, ce que vous pouvez faire aussi également, je vais vous montrer un petit tips. On peut retourner encore dans l'édition, parce que c'est toujours d'effacement en finalité. Hein. C'est comme si vous empiliez plusieurs calques. C'est une possibilité aussi également. Bon, vous allez voir, je vais passer dans GenSwap après. Je vais revenir même encore dans le menu édition. Vous allez me dire, ouais, tu fais beaucoup d'allées-venues et tout ça. Ouais, mais ce n'est pas de la grosse édition. On ne fait pas de la modification de couleur, etc. C'est plutôt de la modification pour faire de l'effacement. C'est comme si nous empilions plusieurs calques, donc ce n'est pas vraiment un problème. Pensez en termes de calque, par exemple, si vous êtes sur Photoshop, vous mettez un calque, vous supprimez certaines parties, un autre calque, un autre calque et un autre calque. Je vous rappelle que bon, Photoshop, ça fonctionne avec une espèce de TIFF sur la photo, donc ce n'est pas vraiment gênant de reproduire un peu le même schéma dans Luminar Neo, bien sûr. Là, vous allez voir, bon là, ici, si je regarde bien la petite différence, bon, vous voyez qu'il m'a rectifié des choses intéressantes ici. Bon, quant à ici, est-ce que je dois enlever le lampadaire? Ben, allez, pourquoi pas le lampadaire ici avec le petit fil électrique là. Je pense que je peux le laisser quand même comme ça dans le contexte ici. On ne veut pas quand même dénaturer l'ensemble à ce point-là. Mais là, bon, on va garder ce truc-là comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur enregistrer. Donc là maintenant on va se rendre dans le remplacement génératif. Vous voyez que le mur ici, bon, il est un petit peu esquinté là quand même, autant le dire franchement. Et bon, ce qu'on peut faire, c'est modifier un peu l'ensemble de cette chose-là. Alors bien sûr, je peux faire quelque chose au niveau d'une réparation éventuelle. On peut bien évidemment admettre qu'on peut remettre en peinture un mur, c'est pas impossible. On peut faire une réparation. On peut dire que par exemple, que cette maison-là, ils ont décidé de condamner les accès de ce mur-là, de les mettre de l'autre côté, pourquoi pas. On peut imaginer tout cas de figure. De toute façon, là, ça m'arrange pour le tutoriel. C'est ce que je vais faire là ici, vous allez voir. Je vais tout simplement sélectionner cette zone-là avec GenSwap, là. Voilà. Je vais même sélectionner les choses qui sont ici. Allez, on va être un peu généreux quand même. Alors, ils nous disent de toute façon qu'il faut prendre un petit peu plus. C'est ce qui est mis dans l'instruction. Hein. Qu'il ne faut. Voilà, donc on va prendre même un petit peu le toit. Et je vais lui dire tout simplement dans le prompt, parce que bon, sachez que dans le prompt, maintenant il est en français, opérationnel avec des mots français. Vous pouvez aussi, bon également, il ne faut pas utiliser des verbes. J'avais dit ça la dernière fois. Donc, forcément, vous utilisez bon, nom, couleur, etc. Mais si, dans le pire des cas, vous voulez substituer un verbe et le supplanter, ben, vous utilisez un adjectif verbal. Je vous rappelle que l'adjectif verbal, c'est une forme d'adjectif dérivé d'un verbe. Il est utilisé pour décrire un nom, tout en gardant la racine et parfois la forme du verbe. Il s'accorde en genre et en nombre comme adjectif traditionnel. Maintenant, quand vous savez ce truc-là, vous mettez à vos prompts. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement remplacer ce mur-là de crépi. Bon, déjà, c'est un vieux crépi. Je vais mettre tout simplement un mur blanc. Hop, voilà. On va essayer, on va voir si ça marche. Et je vais cliquer sur remplacement. Ben, c'est pas mal. Hop, avant, après. Il a quand même pris une partie du toit, mais enfin, c'est un peu normal puisque là, il a représenté un arrière. Donc, ça marche plus ou moins bien. Si je zoome un petit peu là, bon, on va dire que ça reste cohérent. Et notez que ça fait plus propre dans l'image. Si je me fais un dézoom ici, bon là, je vais réinitialiser la sélection, je vais garder ce truc-là. Vous voyez que c'est pas mal. Bon, il y a des petits trucs aussi à rectifier là, bon, pourquoi pas. On peut s'y reprendre aussi à plusieurs fois. J'aurais pu rappuyer aussi sur remplacement une deuxième fois, mais là, bon, je trouve que le résultat est quand même pas mal pour ce truc-là. Et vous voyez, pour le coup d'œil, franchement, si on regarde bien ce truc-là, voilà, ici on a le avant, et là on a le après.
Et là, cela constitue ici un truc qui est pas mal du tout. Ça peut marcher comme ça. Voilà. Donc vous voyez, dans le cadre d'une réparation, ça peut marcher aussi également. Bon, alors il y en a qui vont me dire aussi, voilà, tu as modifié complètement la nature de la photo. On avait cette photo-là avec les fenêtres, tatati, tatata, mais bon là, imaginez bien que ça peut se produire aussi. Il y a une réparation qui se fait sur un vieux bâtiment et tout. Ils veulent changer l'accès, mettre l'accès de l'autre côté pour des questions plus pratiques, peut-être, un niveau sécuritaire aussi, parce que vous voyez que vous avez une route qui passe ici. Donc forcément, si vous avez une route qui passe ici, l'entrée et sortie, ça peut être dangereux. Une éventualité, pourquoi pas. Je dis pas que c'est exact, hein, attention, c'est juste un petit truc qui peut être possible, comme une autre chose aussi également, quoi. Hein. Donc voilà un peu où on en arrive sur cette partie-là de cette image. C'est une première proposition que je peux vous faire. Bien sûr, on peut rentrer encore à nouveau. Bon là, je vais enregistrer l'image. Ça va enregistrer un deuxième TIFF avec cette modification sur cette partie-là uniquement. Voilà, le reste n'a pas été touché. Je peux aller très bien dans le menu édition. Et si je souhaite aller dans le menu effacer, pourquoi pas, je peux le faire aussi également. S'il y a des trucs qui ne me plaisent pas, dont notamment ici, il y a ce truc-là que allez, je trouve pas assez cohérent, je vais faire ça. Hop. Pas trop précis ici avec la souris, mais bon, tant pis, c'est pas grave. La partie qui me plaisait pas là, ici, pourquoi pas. Je vais prendre en 2 fois. Allez hop. Pourquoi pas. Boum, voilà. Bon. C'est pas terrible. Voilà, plus ou moins. Bon, il y a la partie qui est là. Bon, c'est pas tellement terrible. Bon, on pourrait prendre le tampon aussi pour faire une continuité sur ce truc-là. Enfin, là, ça va. On va dire plus ou moins. Je suis quand même content sur ce truc-là. Si vous voulez effacer ces trucs ici, bon, on peut le faire aussi. Bon, allez, pourquoi pas, on va tenter. Voilà. Ce fil qui dépasse. Voilà. Cette partie qui est là. Plutôt ça. Ouais, je vais y aller progressivement. Là, il y a suffisamment de matière. Boum. 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 Et ce truc-là qui me gêne un peu. Ah, vous voyez, il veut pas là. Voilà, pourquoi pas utiliser le tampon. Bon, là, j'ai fait vite fait, vous voyez. Et vous voyez que, bon, là, hop, j'ai enlevé encore ce pan de mur sur le côté. Les petits trucs distractifs, vous voyez, juste comme ça peut être encore une possibilité, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, c'était Eddy. Allez, au revoir.